Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui, et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Damien Bouvet pour son spectacle Le poids d'un fantôme, à découvrir du 6 au 16 novembre au théâtre Le Mouffetard à Paris. Jérémy Imbert de Les Imbert et Moreau, alias les Ims, pour leur nouvel album Magique. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce de Maléfique 2, Le pouvoir du mal. Je vous présenterai le livre Cultiver l'émerveillement et la curiosité naturelle de nos enfants, le best-seller international de Catherine Lécuyer aux éditions Erol. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter ? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Je reçois à présent Damien Bouvet pour son spectacle Le poids d'un fantôme. Bonjour Damien Bouvet. Bonjour. Alors vous êtes le créateur de la compagnie Voix Off. Vous avez à votre actif 12 spectacles signés pour les petits et les grands comme Petit cirque né ou Chair de papillon qui ont fait de vous une figure majeure du théâtre jeune public. Du 6 au 16 novembre, vous présenterez au théâtre Le Mouffetard à Paris Le poids d'un fantôme. Alors Damien Bouvet, qui est cet enfant haut comme 3 pommes vêtu d'une longue chemise de nuit blanche avec de grosses lunettes de myope et une voix fluette? Alors, cet être qui est sur scène, là, il est pour certains un enfant, pour d'autres une grand-mère. Donc, j'ai essayé de faire en sorte, et c'est ce que je cherche un peu dans tous mes spectacles, de mettre en scène des personnages dont on ne sait pas véritablement l'âge, voire le sexe, de mélanger l'animalité, les objets, les humains. Et donc là, en l'occurrence, oui, c'est à la fois un tout jeune, mais qui est chargé d'une mémoire d'un tout vieux ou presque vieux, quelqu'un qui a mon âge, quoi. Ouais. Parce que ce spectacle-là, si vous voulez, je joue sur le fait de présenter une sorte de personnage de silhouette comme ça, enfantine, qu'on reconnaît de par la voix, mais tout de suite, celui qui le porte, c'est l'adulte qui est derrière, et ce binôme là, c'est en fait, comment dire, un miroir de toute personne qui existe. C'est-à-dire, je crois moi fondamentalement qu'on ne quitte jamais son enfance, et c'est ce que je joue comme ça en arrière-fond dans ce spectacle aussi. Alors ce même petit enfant prend soin de ses fantômes, il les repasse, leur fait prendre de l'air et leur cause également. Hein. Oui, alors toujours ça ressemble à un enfant qui joue dans sa chambre, chose que j'ai beaucoup fait moi quand j'étais petit. Oui. On s'invente des mondes, on est seul avec les objets, alors ça peut être des jouets ou des ustensiles de cuisine, ça, et on s'invente des mondes. Et là, si vous voulez, c'est un personnage qui appelle des êtres qui ont existé, qui sont d'ores et déjà disparus, et puis qui aussi invente et appelle des sortes d'êtres, de monstres, de miroirs de sa propre personne, à l'aide notamment d'une matière, c'est-à-dire un papier. On a décidé de faire ce spectacle avec... j'ai décidé d'être seul en scène, mais accompagné de cette matière avec laquelle on peut créer des milliers de mondes. Alors ces fantômes sont inoffensifs et amicaux même, hein? Non, il n'y a pas que des gentils fantômes. Il y en a un qui est bien carnassier d'ailleurs. Oui. Oui, non, mais moi personnellement, j'en ai jamais vu de fantômes. J'ai eu des gens de ma famille qui m'ont raconté des expériences comme ça, où ils ont entreaperçu quelque chose à un moment donné qui pouvait ressembler à cette perception qu'on a des fantômes.
Moi, si vous voulez, on a appelé ça fantôme parce que c'est des sortes d'entités qui sont créées, qu'on crée quand on est enfant et qu'on continue à entretenir quand on est adulte. C'est des présences en fait. Là, dans le spectacle, un des fantômes entre guillemets qui est convoqué, c'est le fantôme de mon grand-père. Donc moi, j'ai 58 ans. Mon grand-père est décédé, j'en avais 14. Et je me retrouve à faire un spectacle en parlant de lui, c'est-à-dire que cet être il est parti depuis un bon moment, mais il est toujours là. Quand souvent je travaille, je bricole comme ça, souvent quand je bricole, il y a des moments où je sens une présence, je m'arrête et je regarde sur le côté comme ça et j'ai l'impression d'être regardé, d'être accompagné. Voilà, donc c'est pour témoigner de ça, mais ça c'est un sous-texte. Moi j'aime bien faire dans les spectacles, c'est parler à la fois aux grands et aux petits. Il faut pas croire que les petits, ce qu'on appelle les petits, souvent ils sont beaucoup plus en avance que les grands. Et donc voilà, il y a plusieurs types de langage dans les spectacles qu'on essaye de faire. Est-ce que c'est important pour vous de garder vivant le lien avec les disparus ? Bien sûr, c'est ce qui nous constitue. Je vois pas faire autrement. Et j'ai eu des très beaux témoignages d'enfants comme ça à la sortie du spectacle. Ou alors il y a un petit mélange, c'est-à-dire c'est ce qu'on cherchait un peu à faire, c'est entre les présences comme ça dans les cauchemars. Et puis les présences parce qu'on a un papy, une mamie, un papa qui est parti depuis quelque temps et on ne peut pas vivre sans. Donc on continue à les faire exister. Je sais plus qui a dit, j'ai toujours des mal avec les citations, mais on est les tombes de nos ancêtres. On les porte. On porte plus il y a de disparus, plus on doit être costaud pour les porter tous. Alors là maintenant je m'adresse à l'interprète, au comédien, à l'acteur. Comment interprète-t-on le rôle d'un enfant ? Comment arrivez-vous à vous mettre dans la peau d'un enfant ? Et est-ce que vous puisez dans vos souvenirs ceux de votre enfance ? Oui, alors la peau d'un enfant, c'est un petit peu compliqué, mais j'arrive d'une certaine manière à avoir une justesse par rapport à cette représentation-là de l'enfant grâce à la voix. Il y a certaines voix dans mon travail, parce que moi, je dis toujours que je travaille sur le clown, et c'est une vérité. Je pense pas être véritablement clown, mais je travaille sur cette entité-là. Et je pense que le clown, et le clown pour moi a vraiment à voir avec la petite enfance. Il y a une question fondamentale, c'est celle de la voix. C'est par où et comment le son sort du corps. Parce que quand on est adulte, on arrive on prend des postures avec la voix, avec le corps bien sûr, mais avec la voix on arrive à prendre des postures et à se cacher derrière sa voix. Souvent un enfant avant de muer, ou enfin il y a des moments où le corps est pas en adéquation, ou il est trop en adéquation avec la voix est en inadéquation, en équation avec le corps. Et dans ce spectacle c'est un petit filet de voix. Et puis j'ai aussi des très grosses lunettes qui en fait au lieu de m'aider à voir m'empêchent de voir, mais enfin je vois c'est un peu comme dans les kaléidoscopes, c'est-à-dire c'est un type de lunettes où je peux accéder à des mondes que les autres ne voient pas, mais pratiquement elles me bouchent la vue. Donc on est obligé de développer les oreilles, on est obligé de développer des antennes, et donc ça c'est avec tout ça que c'est des ingrédients comme ça avec lesquels je rejoins et je peux être l'enfant sur scène. Alors Damien Bouvet, vous jouez avec tout votre corps, des orteils jusqu'au cuir chevelu, en passant par chaque muscle du visage. Est-ce que ça demande une concentration particulière ? Non, il faut chauffer un petit peu le corps, mais je suis pas véritablement un acteur physique. C'est encore une fois, ça revient. Je me suis retrouvé dans un spectacle après de nombreuses années à me retrouver pieds nus à jouer un spectacle. Et pour moi, c'était une sorte de délivrance. Parce qu'on peut se dire que tout personnage sur scène a des chaussures, etc. Mais là, être pieds nus sur scène, par exemple dans Le Poids d'un fantôme, je suis pieds nus, parce que pieds nus, on est encore une fois en contact direct avec l'enfance et on est
on est dépossédé d'une chose aussi. On se masque moins. C'est-à-dire quelqu'un qui est pieds nus, il est ou chez lui ou comment dire dehors à la plage, etc. Mais il a une partie c'est une sorte une nudité du pied qui fait qu'aussi on rejoint la petite enfance. Parce que quand on est enfant, souvent on entend « mets tes chaussures, tu vas prendre froid », etc. Oui, c'est vrai. Et j'ai retrouvé cette... Donc du coup, j'ai développé... après, j'ai fait un spectacle, une corrida avec les pieds, par exemple, où je joue une petite corrida. Bon, il faut regarder les enfants. Les enfants, quand ils s'ennuient dans un landau, un petit lit à barreaux, ils relèvent les pieds et c'est les premiers jouets à leur portée, c'est leurs pieds. Donc je poursuis ce travail-là. C'est pas plus compliqué. Damien Bouvet, quel petit garçon vous étiez? Un garçon pénible. Ah oui? Oui. J'étais coléreux et alors j'aimais beaucoup jouer. Je crois que je me suis beaucoup ennuyé. L'ennui, c'est très important. Parce que quand on s'ennuie, eh bien on fouille au fond de soi pour inventer des choses, pour passer le temps, pour s'émerveiller soi-même. Et donc je crois que j'ai été souvent seul à jouer avec pas grand-chose. Mais heureusement que j'ai trouvé le théâtre parce que ça, j'avais une chose comme ça, une sorte de brouillon intérieur comme ça qu'il fallait que j'arrive à développer, à ouvrir et j'étais pas un enfant facile. On dit de vous que vous êtes un artiste inclassable. Pourquoi dit-on cela et qu'en pensez-vous? Et c'est comme figure majeure du théâtre jeune public, j'en sais rien. Ça fait quelques années que je fais du théâtre, et inclassable, je sais pas. Oui, parce que inclassable comme d'autres, mais c'est-à-dire que ce que j'essaie de mettre au centre, c'est l'enfance, le corps. Et puis donc après, j'ai besoin non pas de mots, mais d'un objet ou d'un corps costume ou d'une lumière ou d'un son. Et c'est le type de spectacle où l'équilibre se trouve grâce à tout un tas de matériaux et ce n'est pas qu'un rapport au texte, quoi. C'est pas du théâtre. Pendant de nombreuses années, j'ai fait des spectacles quasi sans texte. Ouais. Damien Bouvet, allez, une dernière question. Combien ça pèse un fantôme? À la fois, alors c'est étonnant parce que ça pèse rien du tout et c'est énorme comme c'est un volume, je pense. Mais la difficulté, c'est si un fantôme dure dans le temps, est-ce que c'est parce qu'il est lourd? J'en sais rien, peut-être pas. C'est l'éloge de la faiblesse, peut-être, de la légèreté, peut-être ce spectacle aussi. J'ai essayé de tenter de dire que c'était un poème. Alors moi, je suis pas poète, mais j'aime beaucoup la poésie. C'est une... Non, je pense que il y a plus d'histoire de poids. C'est autre chose que des histoires de poids. Donc c'est l'idée là du titre, c'était bien sûr le rapport fantôme immatériel et le poids, parce que tout est là. Dans le spectacle, on a pris le papier, et ce papier, ça dépend, sa présence et l'accompagnement qu'il propose, il peut peser des tonnes, comme être léger comme une plume. Voilà, on est dans cette ambiguïté-là. Très bien, merci Damien Bouvet, merci beaucoup. Mais merci à vous. Allez applaudir Damien Bouvet, la compagnie voix off dans Le poids d'un fantôme, du 6 au 16 novembre au théâtre Le Mouffetard à Paris, un spectacle à partir de 6 ans. Dans Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle de la suite de Maléfique, l'un des films Disney les plus attendus. Maléfique, le pouvoir du mal, un film réalisé par Joachim Ronning. Angelina Jolie y reprend son rôle auprès d'Elle Fanning et de Harris Dickinson. Après avoir découvert pourquoi la sorcière la plus connue de Disney a le cœur si dur et pourquoi elle a jeté un sort à Aurore, ce deuxième film continue d'explorer la relation très attendue avec la future reine, tandis qu'elle noue de nouvelles alliances et qu'elle combat d'autres adversaires afin de préserver ses terres et les créatures qui y vivent. Découvrons la bande-annonce. Il y a 5 ans, j'ai cru vous avoir perdu pour toujours. Plus aucun sort ne pourra nous séparer. Voulez-vous m'épouser? Oui. Maîtresse, j'ai des nouvelles. Tais-toi.
Ne viens pas gâcher ma journée. Le prince Philippe veut m'épouser. Non, Je ne demandais pas votre accord. je ne demande rien non plus. Les histoires d'amour finissent toujours mal, Mojde. S'il vous plaît, laissez-nous vous prouver le contraire. Vous êtes allé à l'encontre de votre nature avec une force admirable pour élever cet enfant. Mais aujourd'hui, elle mérite de connaître enfin le véritable amour d'une mère. Ce soir, Aurore devient mon enfant. Il n'y a pas d'union possible, il n'y aura pas de mariage. Qu'avez-vous fait? Rentrons à la maison. Aurore! Maléfique est une menace pour chacun de nous. Nous ferons de notre mieux pour te protéger. Voyez-vous ça? On n'est jamais assez prudent. Je ne vous reconnais plus. Tu ne sais rien de moi. Dites-moi ce qui s'est passé. Il y avait une autre créature. Vous avez passé des années à chérir un humain. Il est temps de penser à votre peuple. Maléfique, le pouvoir du mal, un film que j'ai vu et que je vous recommande, un film bien sûr à voir en famille. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes? J'ai choisi de vous présenter le best-seller déjà publié dans 15 pays de Catherine Lécuyer, Cultiver l'émerveillement et la curiosité naturelle de nos enfants aux éditions Erol. Catherine Lécuyer prend ici le parti de l'émerveillement, un besoin fondamental. Elle apporte grâce à ce livre de la clarté, attirant l'attention sur les conditions de nombreuses études des dernières décennies sur les effets de l'utilisation des écrans et de la stimulation excessive des jeunes enfants et suggère de consacrer du temps à explorer le monde réel afin de cultiver la soif naturelle d'apprendre de nos enfants. Cultiver l'émerveillement et la curiosité naturelle de nos enfants de Catherine Lécuyer aux éditions Erol. À présent, dans Que faire des mômes, je reçois Jérémy Imbert de Les Imbert et Moreau, alias les Ims, pour leur nouvel album Digipack Magique. Bonjour Jérémy Imbert. Bonjour Eric. Alors vous êtes un des membres du groupe Les Ims, donc Les Imbert et Moreau. Jérémy Imbert, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous travaillez en famille avec votre maman Françoise, votre papa François et votre frère Corentin. Alors qui fait quoi? Alors mes parents sont auteurs, compositeurs, interprètes. C'est eux qui ont écrit les chansons depuis des années. Dernièrement, c'est surtout mon père, puisque c'est surtout lui qui est inspiré. Il me dit toujours qu'il n'écrit jamais sous la contrainte, c'est toujours un besoin d'exprimer quelque chose. Et puis dans le reste du groupe, donc mon frère est plutôt guitariste, bassiste, et moi je suis batteur, percussionniste. Donc moi c'est tout ce qui est le rythme. Alors votre actualité, c'est un nouvel album Digipack Magique, c'est son titre. Pourquoi avoir choisi ce titre Magique? Alors ça c'est mon père qui a choisi le titre. On cherchait un titre qui soit un peu percutant et qui soit facile à prononcer pour les enfants. C'est toujours difficile des titres qui résument un album. On s'est dit que voilà, le côté magique, il y avait à la fois le côté optimiste, le côté positif et puis le côté rêverie qu'on espère que les enfants vont trouver dans cet album. Alors vous abordez dans vos chansons des thèmes forts, comme dans le titre Tire la langue et défends-toi, dont le sujet est la maltraitance des enfants. Parlez-moi de ce titre. Tire la langue et défends-toi, c'est un titre effectivement très engagé, mais comme toujours dans les chansons des Imbert et Moreau, ça n'est jamais didactique, c'est toujours léger et c'est ça qui m'intéresse et que je trouve formidable dans l'écriture de mes parents, c'est qu'il y a toujours on finit toujours par sourire d'une situation dramatique. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que il y a toujours dans une tragédie, il y a une comédie qui est là, mais en fait, là, dans cette tragédie, c'est pas très drôle. Donc il faut arriver à rendre léger un thème qui ne l'est pas du tout. La maltraitance, c'est quand même un sujet épouvantable. Nous, évidemment, on lutte contre la maltraitance des enfants. Et quand mes parents ont décidé d'écrire ce titre, d'ailleurs, on a dans la chanson le numéro vert 119, c'était quand même une manière de donner un outil ludique aux enfants
pour combattre la maltraitance. Écoutez cette chanson, vous verrez, vous vous amuserez en l'écoutant, vous danserez même, puisque c'est une chanson plutôt dansante, mais derrière il y a un message. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est jamais gratuit, c'est jamais, on peut l'écouter comme une chanson amusante et dansante, mais derrière il y a un message. Je vais en profiter pour rappeler donc que si on est victime ou également témoin de maltraitance envers les enfants, donc c'est un numéro, le 119, c'est un numéro vert, c'est un numéro gratuit. C'est important pour vous de véhiculer à travers vos chansons des messages? Mes parents ont toujours véhiculé des messages en fait. Ce qui est fou, c'est que dans ce nouvel album, il y a par exemple cette chanson qui s'appelle Tout va bien, que mon père a écrit l'année dernière. Bon, le temps de l'enregistrer, voilà. Je crois qu'il a écrit cette année d'ailleurs en mars ou avril. Et depuis leur début, en fait, il y a toujours eu des chansons liées à l'écologie. Alors, vous proposez ici des chansons d'espoir et de paix, comme dans Valse légère et Totem également, hein. Ça, c'est la partie, je dirais, un peu romantique et qui donne des frissons. Moi, c'est vrai que ces chansons, je les adore parce qu'elles sont... c'est des pauses dans l'album, c'est des pauses qui font du bien. Valse légère... et puis à la maternelle par exemple, qui sont très très fortes. Moi à chaque fois que je les entends, et je peux me le permettre puisque c'est pas moi qui les ai écrites, j'ai toujours presque des larmes aux yeux parce qu'il y a on a dans les textes des chansons liées avec des mélodies très bien écrites. Il y a une alchimie qui se dégage de ces chansons et qui fait qu'on est touché, même si on n'a pas vécu ces situations. Et ça, c'est là que je trouve que l'écriture de mon père devrait être peut-être un peu plus évaluée, parce que c'est vrai que le problème, c'est que dans la chanson pour enfants, on est toujours catalogué, on se dit oui c'est pour les enfants, donc bon c'est pas intéressant. Objectivement, les chansons sont extrêmement bien écrites. Si je parle par exemple de Tout va bien, écoutez cette chanson si vous avez l'occasion d'avoir cet album. Il a réussi à résumer en 4 couplets et un refrain la situation du monde, et on a envie de la remettre, on a envie de danser dessus, c'est quand même incroyable. Jérémy Imbert, vous êtes nostalgique de l'enfance? Je suis nostalgique de mon enfance, puisqu'on a eu une enfance heureuse. On a eu la chance de vivre dans les années 70, qui étaient les années de la reconstruction, c'était les 30 glorieuses. Donc on n'en avait pas conscience à l'époque, puisqu'on était enfant. Mais avec le recul aujourd'hui et avec l'analyse qu'on a pu avoir, c'est vrai qu'on réalise à quel point les meilleures années c'est ces années-là, finalement. Il y avait plus d'insouciance, il y avait peut-être des problèmes comme tout le temps, mais il n'y avait pas autant de violence, il n'y avait pas autant de méchanceté, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui sont un vecteur de haine et qui sont épouvantables. Même si nous, on s'en sert parce que c'est intéressant. Les réseaux sociaux peuvent être un formidable outil, mais malheureusement, il ne faut pas, comme toutes les belles inventions, quand elles sont aux mains de gens négatifs, et ça donne des choses épouvantables. Quel souvenir vous gardez de votre année maternelle? Bizarrement, je vais vous dire que je ne suis pas allé à la maternelle. Je n'ai jamais fait de maternelle parce que je suis rentré directement en CP. Par contre, mon frère a fait une maternelle et je crois qu'il en garde un bon souvenir. Mais moi, j'étais heureux puisque ma mère m'enseignait. Elle était instite et elle m'a enseigné. En fait, elle a remplacé les instituts de maternelle et moi, j'étais ravi. Vous savez, quand on est petit, on est content de ne pas aller à l'école, et d'être avec sa maman et son papa. Et surtout, comme ils étaient chanteurs, c'était un peu le rêve. C'était, moi, à l'âge de 6 ans, je les accompagnais avec mon tambour sur les scènes des théâtres, et c'était génial. C'est extraordinaire. Alors on retrouve dans ce nouvel album un hommage à Georges Brassens également, Maman, Papa. Pourquoi cette reprise et que représente pour vous Georges Brassens? Alors Georges Brassens fait partie avec Charles Trenet des chanteurs préférés de mes parents, et surtout c'est parmi les plus grosses influences sur l'écriture, notamment de mon père, qui pour lui les plus grands sont Trenet, je pense, en numéro 1, Brassens et Gainsbourg. C'est vraiment pour lui les plus grands, ceux qui ont le plus apporté à la chanson française. Après, derrière eux, il y a eu plein de grands artistes, mais c'est eux la base, c'est eux vraiment qui ont tout apporté. Et donc Brassens, c'était normal d'apporter, de faire cet hommage. Enfin, normal, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'était un plaisir de faire cet hommage à Brassens, d'autant plus que c'est vraiment une chanson qui pourrait totalement s'inscrire dans le répertoire des Imbert et Moreau. D'ailleurs, on a fait une reprise, mais Maman, Papa, c'est très touchant aussi, ce dialogue entre un enfant et ses parents. Dans toutes les chansons des Imbert et Moreau, depuis plus de 40 ans maintenant,
il y a toujours eu ce désir de communiquer, de dialoguer en fait avec les enfants. C'est pour ça que mes parents se sont toujours servis des phrases que disent les enfants, mais en les remettant dans un contexte, en les réécrivant pour que les mots sonnent. Ça, c'est toujours un truc très important. Mon père veut toujours que les mots sonnent et qu'ils soient musicaux. C'est pas simplement des mots posés comme ça au hasard. Les phrases sont extrêmement travaillées. Ça paraît pas comme ça parce que ça paraît évident, mais en fait, c'est hyper difficile d'écrire ce qu'il a écrit. Et justement, je trouve qu'il se situe dans cette tradition, Charles Trenet, Georges Brassens, du plaisir des mots, du plaisir de prononcer ces mots. Alors vous évoquez également les familles recomposées, comme dans les titres Le mariage de mes parents et Super les nouveaux parents. Alors quelques mots sur ces deux titres, parce que c'est d'actualité ça aussi. Hein. Bah voilà, une fois de plus, mon père s'inspire de la réalité, de ce qu'il voit autour de lui. Nous, on n'est pas une famille recomposée, mais dans son entourage, il a vu passer depuis des années des familles recomposées et il a voulu justement rendre hommage à ces familles. Et surtout, je pense que les chansons que mes parents écrivent sont des photographies comme ça d'une époque, en quelques couplets, un refrain et une mélodie simple à retenir, mais ultra efficace. Ils arrivent comme ça à raconter une histoire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les enfants qui écoutent ces chansons, et même les adultes, parce qu'on plaît beaucoup aux parents en fait, ils ont dans la tête des images qui leur viennent, qui ne sont pas simplement une histoire au premier degré. Il y a toujours un second degré, il y a toujours quelque chose qui se passe derrière, effectivement. Alors il y a une chanson aussi qui m'a beaucoup plu, il fallait y penser et surtout je trouve que c'est courageux d'avoir abordé ce thème, c'est le thème de la mort. Papa, maman, quand vous serez mort. Papa, maman, quand vous serez mort, ça peut faire peur comme ça quand on voit le titre. Mais c'est évidemment c'est une catharsis, c'est vraiment le fantasme de l'enfant. Tous les enfants, quand ils sont petits, parlent de la mort de leurs parents. Ça, c'est quelque chose. Les parents qui sont attentifs à ça le savent. Après, ceux qui se disent « Ah, mais c'est quoi cette chanson sur la mort ?» c'est qu'ils n'écoutent pas leurs enfants. Françoise Dolto, par exemple, a beaucoup étudié l'enfance, justement la mort chez l'enfant, la mort, l'évocation de la mort. Et c'est un thème qui revient constamment, l'angoisse que les enfants ont, que les parents meurent. Et justement, cette chanson, c'était une façon de... C'est comme quand un enfant voit un film avec des monstres, il aime se faire peur. C'est une façon de combattre cette peur et d'aller au-delà de cette peur. C'est une façon de l'exorciser. Et cette chanson, elle est là pour ça. Elle est nécessaire puisque les enfants, ils écoutent cette chanson, ils s'éclatent, ils se disent, c'est une façon de dédramatiser la mort justement. Voilà, donc après elle est toujours joyeuse et elle dit beaucoup de choses sur l'enfance, mais il faut l'écouter en détail et il faut essayer d'aller plus loin que simplement le titre. Jérémy Imbert, vous avez avec les hymnes un palmarès hallucinant. Vous êtes chevalier de l'ordre des arts et des lettres, grand prix de l'Académie Charles Cros, grand prix de l'Académie du disque français, label de la grande cause nationale pour le clip Tire la langue et défends-toi 119 numéro vert. Vous avez à votre compteur 1 500 000 cassettes, CD, vidéo et DVD diffusés à ce jour. Quelle est la distinction dont vous êtes le plus fier ? Alors, je peux le dire librement, puisque moi, j'ai pas eu ces distinctions. C'est vraiment mes parents qui ont eu cette distinction. Nous, on est arrivés, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille en famille. Donc, il faudrait demander à mes parents, mais je pense que ce que m'avait dit mon père, c'est que lui, il était très fier du prix de l'Académie du disque et Charles Cros, parce que c'était des prix qui, à l'époque, avaient une réelle valeur. Aujourd'hui, les prix, on sait bien que c'est galvaudé, que ça n'a plus de valeur. On donne des légions d'honneur un peu comme ça, comme on distribue des bonbons à la sortie des cours de récré. Donc ça a plus beaucoup d'intérêt. Mais en tout cas, je crois que c'est ces prix dont ils sont les plus fiers. Et puis surtout la reconnaissance du public. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des parents et des grands-parents, des jeunes grands-parents, qui continuent à faire écouter les albums de mes parents alors qu'eux-mêmes étaient enfants à l'époque. Et ça, c'est ça la plus grande reconnaissance. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui avaient 8-10 ans dans les années 70 et qui aujourd'hui en ont 50 ou 60, eh ben, ils font écouter leurs albums, non pas à leurs enfants, mais à leurs petits-enfants. Donc ça a passé deux générations. Donc c'est incroyable. Ça prouve une chose, c'est que les chansons de mes parents sont intemporelles. Et elles continuent à pouvoir être écoutées.
sans lasser le public. Alors les Zims, c'est aussi plus de 3000 spectacles pour enfants partout en France et à Paris. À quoi ressemble un spectacle du groupe Les Imbert et Moreau, les Zims? Alors c'est un spectacle musical, mais avec toujours ce désir de faire participer les enfants. Donc on les embarque dans un univers très joyeux. On est tous les 4 sur scène, on est tous les 4 chanteurs, on danse, on fait des chorégraphies, on les invite à reprendre les refrains, on les invite à chanter et même à la fin à danser. Donc on avait même inclus dans le dernier spectacle, on avait inclus des projections vidéo justement qui rajoutaient aussi des décors virtuels sur certaines chansons comme Papa on voudrait faire pipi ou Le lait nécessaire à la santé, etc. On arrive en fait en 1 heure à capter les enfants et surtout, c'est très important, les parents, parce que les parents reprennent énormément les chansons. Certains chanteurs pour enfants justement n'arrivent pas à passer le stade de plaire aux parents parce que souvent on est au premier degré, je ne vais pas citer de nom mais et là avec les chansons de mes parents, l'avantage c'est que les parents qui viennent au spectacle en famille, ils ressortent, ils sont ravis parce que surtout ils voient leurs enfants heureux, et surtout on crée un climat de complicité, notamment mes parents ont inventé quelque chose qui est devenu maintenant monnaie courante, mais ils sont les inventeurs du bal pour enfants. Votre actualité donc c'est Magique, votre nouvel album c'est 15 titres. Alors ce qui est génial c'est que l'on y trouve aussi le livret 16 pages avec les paroles, ça c'est super. On est encore très attaché à l'objet, à une époque où on est dans le virtuel et dans les MP3. Nous on pense que les enfants ont besoin vraiment d'avoir un objet entre les mains, un objet qui soit joyeux, qui soit coloré, et de pouvoir suivre les textes des chansons, c'est important puisque ça donne un support. Donc on s'attache effectivement à continuer à faire des livrets avec les paroles, avec des dessins, avec un endroit même où on peut dédicacer quand ils viennent nous voir à la fin des spectacles. Et on met les noms des musiciens également parce que c'est important de dire les gens qui ont travaillé sur ce disque, qu'il y a eu toute une flopée d'artistes, des violonistes, des pianistes, des batteurs, des percussionnistes, des choristes, etc. Et c'est important de montrer que c'est un travail collectif. Jérémy Imbert, quel est votre plus beau souvenir de scène pour terminer, de tournée ou de studio que vous avez passé en famille? Un des plus beaux moments récemment passés sur scène, c'était à Vitry-sur-Seine, où on a fait un spectacle devant, je crois qu'il y avait 800 personnes en plein air, il faisait beau, on avait des conditions vraiment formidables, des conditions de scène avec une belle sono, et puis on a vu comme ça un parterre de gens de tous les âges, de toutes les nationalités, de toutes les couleurs, qui dansaient et qui étaient... On se serait cru à un concert de rock, enfin un concert des stars américaines, quoi. C'était fou. Et c'était un souvenir incroyable parce que de se dire qu'on fait quelque chose pour les gens et que les gens sont heureux, à la fois les enfants, mais pas uniquement, que les adultes, les adolescents, ils dansaient, mais ils étaient comme dingues, comme dans un concert de je sais pas qui, de Johnny ou des Rolling Stones, je sais pas. Et ça rend vraiment heureux, je vous assure, parce que en plus, c'était un jour où il y avait un grand soleil, donc on voyait les sourires comme ça qui se détachaient sur les visages et on était bien, on était vraiment heureux. Donc je retiendrai ça, mais après, il y a tellement de beaux moments que c'est difficile d'en retenir un. Merci Jérémy Imbert, merci beaucoup. Merci à vous. Il n'y a plus d'insectes sur nos pare-brises, il n'y a plus de poissons, plus de crevettes grises, il n'y a plus de tomates, il n'y a plus de cerises. Y a plus de pingouins sur la banquise. Tout va bien, tout va très bien, tout va très bien. Ne changez rien, ne changez rien, ne changez rien. Y a plus d'enfants, y a comme une crise. Y a des écrans remplis de bêtises. Y a plus de girafes, c'est ça qui est moche. Y a plus beaucoup de billes dans nos poches. Magique, Les Imbert et Moreau, l'album 15 titres plus le livret 16 pages avec les paroles indispensables pour tous les enfants dès 2 ans à vous procurer sans plus attendre. Vous trouverez toutes les informations sur le site les-zims.com. Avant de nous quitter, je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans, tous les mercredis à 16h30 et les dimanches à 11h au théâtre Darius Milhaud à Paris. Et bien voilà, Que faire des mômes, votre magazine 100% famille pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités.
Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmoms.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye.